Bonjour les amis, je m'appelle Joël, j'habite au Guatemala, mon langue maternelle c'est l'espagnol. Mais maintenant je m'adresse à vous en français parce que je voudrais vous partager mon avis de 5 séries qui m'ont aidé beaucoup à apprendre le français. Une petite histoire avant de commencer. J'ai commencé à apprendre le français il y a longtemps, dans l'école. Pas dans l'école, dans l'université. Il y a un petit centre de langue. On peut apprendre des différentes langues, l'anglais, l'allemand, le français. Et j'ai décidé de commencer à apprendre le français. Ici, au Guatemala, on parle espagnol et c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui pratiquait le français. Mais j'ai étudié par moi-même. Après l'école, j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de programmes. Je ne suis pas parfait en la langue française, bien sûr, mais je peux m'exprimer. Et pour ça, je voudrais vous dire ce que je pense de ces 5 séries que j'ai regardées. Les séries, c'est Tapi. La première, c'est Tapi. C'est l'histoire de cet homme. C'est un entrepreneur et après, il a été un politicien. C'est une histoire vraie. Je ne savais pas rien de lui, mais j'ai regardé le film et c'est très intéressant. Au-delà de que c'est intéressant, pour moi, c'est aussi une bonne expérience pour pratiquer et pour écouter la langue française. Tapi, c'est une bonne série pour apprendre. Bon, Tapi, c'est la 5e dans les 4e place, Dérapage. Dérapage, c'est aussi une très bonne série d'un homme qui a un âge 40, 50 ans. Il n'est pas très bien économiquement. Il essaie de trouver un travail. Il y a beaucoup de choses qui le mènent dans une sorte de thriller, aventure. Oh oui, c'est très bon. Je ne sais pas exactement comment le décrire, mais c'est un bon film, bonne série. Après, le 3e, c'est Family Business. C'est en anglais le titre et c'est une comédie. C'est dans une famille qui a un magasin de charcuterie, un magasin où ils vendent de la viande, mais de la viande pour les juifs. Je ne sais pas comment qu'il s'appelle cette genre de nourriture. Bon, ils sont une famille très intéressante. Ils ont aussi des difficultés financières et dans un moment un peu désespéré, ils décident de faire une chose qui n'est pas vraiment légale. Après Family Business, tu peux vous donner cette autre qui s'appelle Mito. C'est aussi une série qui parle d'une femme qui a sa famille, son épouse et ses enfants, mais elles se sentent tristes, un peu abandonnées, et il commence avec un mensonge qui est devenu un grand mensonge. Après, c'est beaucoup de mensonges. C'est aussi un peu une comédie, un peu un drame. Je crois que c'est très intéressant. Et après ça, 10%. 10%, c'est la meilleure série pour apprendre le français et aussi c'est très intéressant. 10% c'est une agence de stars, d'auteurs français très connus, célèbres, et c'est l'histoire de les agents, comme ils font leur travail, comme ils gèrent tous les artistes, les acteurs. C'est comme 2 ou 3 saisons et il a été très célèbre, je crois, internationalement. Mais à part ça, il est aussi vraiment bon parce que vous pouvez écouter comment est-ce que le français, et en ce cas, quoi qu'ils sont de Paris, ils parlent normalement. Vous pouvez trouver beaucoup d'expressions communes et beaucoup de choses de la culture française, de la culture de Paris, je crois. Et ce n'est pas seulement une histoire très intéressante, mais aussi c'est pour apprendre vraiment les français. Et ce sont mon 5 séries préférées pour apprendre le français. J'espère que vous avez aimé bien cette petite vidéo et si vous l'aimez bien,
N'oubliez pas de la clochonnière, de le relayer et de s'abonner. À la prochaine.